Salut tout le monde, bienvenue à la Libération Lumineuse. Ici Jessica, conseillère et accompagnatrice pour cheminer vers un monde beaucoup plus lumineux et aussi donner une belle différence pour aller vers la lumière. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la connaissance versus les croyances. Sur ce, bonne écoute! Salut les sunshine! Bienvenue dans la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous prépare une vidéo d'où je vous parle de la différence entre une connaissance et une croyance. Pour commencer, une connaissance, c'est un fait qui a été expérimenté par la science et qui a été prouvé. Alors, tout ce qui est relié à la médecine d'aujourd'hui, la médecine populaire, la médecine scientifique, name it, comment on peut l'appeler, ça, c'est des connaissances, c'est des faits prouvés. La médication, les vaccins, blabla, c'est des connaissances, c'est des recherches qui ont été faites, qui ont été expérimentées et aujourd'hui sont selon des résultats qui ont été acceptés et conclus. Ils en ont fait une connaissance. Alors moi, qui veux aller lire des livres sur les encyclopédies, sur le corps humain, comment le corps humain fonctionne, c'est une connaissance. Mais qu'une croyance, c'est un fait où il n'y a pas de preuve en tant que telle, pas une preuve prouvée par la science, en fait. Puis, mais c'est un fait qu'on croit, qui vient d'intérieurement dans nous, mais qui est là pour nous faire un bien. Comme on va s'ouvrir un peu vers la religion. Une personne qui est catholique, bouddhiste, musulmane, name it, toutes les religions, les personnes ont dans ces religions, ils ont des croyances, des histoires, des principes. Puis ça, c'est une croyance. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais ce n'est pas une connaissance, mais plutôt une croyance. Comme ici, dans le catholique, on va dire christianisme, je ne suis pas très connaissante dans les religions, alors excusez-moi, mais on va parler de Dieu, de Jésus est l'homme de Dieu et tout. C'est des connaissances. Oui, c'est beaucoup éploré. Oui, c'est énormément gros aujourd'hui. Mais c'est des faits que c'est pas des faits qui ont été prouvés, mais en fait des connaissances par des écritures anciennes. Alors, c'est ça. C'est ça les deux définitions, selon moi, d'une connaissance et d'une croyance. C'est pas des définitions que j'ai prises sur Internet et tout. C'est vraiment selon moi. Et de toute façon, vous le savez, depuis les temps que je fais les vidéos YouTube, je parle selon mes valeurs à moi, selon mes croyances à moi, selon mes connaissances, sans lien à des connaissances. Mais la grande majorité, c'est beaucoup selon mes valeurs et mes croyances à moi. Qu'est-ce qui me fait un bien pour moi? Et c'est pour ça aussi que je vous divulgue aujourd'hui, que je vous laisse comme message, parce que ça me fait un bien pour moi, ça peut vous faire un bien pour vous. Je vais vous glisser 2-3 petits exemples, et ensuite on va aller vers un autre volet. Premier exemple, j'ai une croyance des aliens, des ovnis, mais j'ai la connaissance qu'il y a des comètes, des météores, mon Dieu, excusez-moi, des météores puis des comètes, c'est des genres de boules de poussière, de roches en feu, mais qui peuvent passer près de la Terre. De connaissance, je sais qu'il y a des boules de feu, des roches en boules de feu qui peuvent passer près de la Terre, mais j'ai une croyance qui est non prouvée scientifiquement qu'il y aurait peut-être des extraterrestres, des ovnis. Fait que vous voyez la différence. Oui, c'est ça, il y a énormément de recherches qui se fait. Est-ce que la NASA nous cache des choses? Pas, on ne sait pas. C'est un fait qu'on va peut-être finir par savoir un jour ou peut-être juste vraiment pas. C'est peut-être juste tout simplement des croyances qu'on a. Puis est-ce vrai, est-ce pas vrai? En même temps, ça nous fasse du bien, c'est tout ce qui compte. Puis pas trop s'enfler la tête à se débattre aussi. Ah oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde, soyons tous ouverts d'esprit, puis c'est une connaissance, tant mieux. Puis si votre croyance devient une connaissance, c'est encore mieux.
Si votre croyance, c'est un fait qui n'a jamais été prouvé, mais pour vous, c'est un fait qui est vrai, ben, c'est un bienfait pour vous. C'est une croyance qui vous amène un positif, ben, tant mieux pour vous autres. Je suis très heureuse. Alors, si vous faites des choses qui c'est bon pour vous et bon pour tout le monde, ben, en tout cas, bon pour tout le monde, mais tant mieux. Un autre exemple, j'ai une connaissance qu'un dindon est un oiseau qui peut voler à courte distance. Les dindons, les poules, oui, ça vole, ces fameux oiseaux-là. Ça fait pas très longtemps que je le sais, mais en tout cas, je suis pas ici pour parler des oiseaux ici présents aujourd'hui. Mais ça vient que c'est une connaissance que oui, ça vole, mais à courte distance. Mais j'ai la croyance que voir un dindon, ça représente la chance, la prospérité, ça représente beaucoup l'abondance d'argent et tout. Je vais vous en venir à ça. Avec ces petits exemples-là, c'est vraiment pour concrétiser des faits comme qu'est-ce qui est une connaissance, qu'est-ce qui est un fait. Le dindon, il vole à courte distance, c'est une connaissance, ça a été prouvé scientifiquement par le monde qui travaille avec les animaux, qui ont fait des recherches avec les dindons, puis qui ont observé les dindons, puis ils en ont fait une conclusion. Mais j'ai la croyance, excusez-moi, que ça représente l'abondance, la prospérité. D'où est-ce que je suis allée chercher ça? C'est des croyances anciennes. Mais moi, cette croyance-là, ça me fait du bien. Je vois un dindon, je dis « Oh mon Dieu, merci à la vie, merci à l'univers, je suis prospère et je vis d'abondance jour et nuit à tous les jours depuis ma naissance. » Ça, c'est une croyance. Mais je veux en venir que dans la vie de tous les jours, faut prendre vraiment la différence entre une connaissance et une croyance. Je vous invite à vous faire une liste de croyances que vous avez tous, de tout, comme le gazon, c'est une herbe, le poulet, ça vient de la poule, une étoile est une poussière dans le ciel qui brille, vous croyez au voyage astral, vous croyez au monde du paranormal, limite de tout. Vous savez que le cœur et les poumons, c'est les deux moteurs qui vont ensemble pour faire un tout pour le corps humain, le cerveau aussi. S'il n'y a pas de cœur, pas de poumon, le cerveau ne fonctionne pas. C'est comme, faites-vous une liste, puis ensuite, allez introspecter, puis allez analyser, OK, le gazon qui est une herbe, c'est une croyance ou c'est une connaissance? Ah, c'est une connaissance parce que c'est prouvé. Vous allez dire, ben là, Jess, c'est sûr, c'est un herbe. Ouais. Mais des fois, des faits banals, il y a des personnes qui vont le prendre comme des croyances et d'autres vont prendre des croyances comme des connaissances. Comme le monde paranormal. On peut en vivre, d'autres qui en vivent pas, mais qui y croient pas. Il y en a qui en ont pas vécu, mais qui y croient. Ça te fait un bien d'y croire, tant mieux. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Pas par qu'est-ce que j'ai vu. Je sais qu'on va parler ici de méditation. La méditation, c'est un fait qui est en train de se faire expérimenter. Ça fait des années que des neuropsychologues, des neurologues, des médecins en tout ce qui est relié en psychologie, psychiatrie, troubles cognitifs, tous les genres de médecins qui travaillent par l'analyse du cerveau humain sont en train d'étudier les bienfaits de la méditation. Il commence à y avoir plusieurs livres aussi qui ont été écrits par les expérimentations des neurologues, on va dire, du bienfait d'une personne anxieuse avant sa méditation et après 10 minutes de méditation, les bienfaits à court terme et à long terme. Alors, c'est sûr, la méditation, c'est comme un cheminement vers une connaissance parce qu'on va en devenir prouvé scientifiquement. Parce qu'ici, il faut se le dire, en monde de société et tout, on aime se faire des croyances,
mais surtout dans le monde stressé et anxiogène d'aujourd'hui, on aime se faire réconforter en se faisant dire des choses concluantes. Comme la méditation, si ça n'aurait pas été vraiment dit que c'était des bienfaits pour des personnes anxieuses, personnes stress, ou ça diminue énormément le stress, les gens seraient « Ah, la méditation, on s'en fout ». Mais là, c'est en cheminement d'être prouvé. Ah, ben, je vais comment faire la méditation, ça. Il y a des recherches, il y a des bienfaits. Je connais des personnes qui en font, puis ça leur fait vraiment un très bon effet sur eux dans leur vie. On a besoin un peu comme de réconfort. C'est un peu comme notre ego qui comme besoin de zone de confort. Ah, c'est prouvé, zone de confort. Yeah! Fait que c'est tout simplement ça. J'ai voulu vous faire une vidéo sur la connaissance et les croyances pour montrer que, juste pour vous faire comprendre aussi, peu importe ce que vous savez, ce que vous croyez, ça peut être autant une croyance qu'une connaissance. C'est vraiment dans tous les sphères. Puis, si vous avez juste... On a tous des connaissances, on a tous des croyances, puis c'est correct. Il faut juste vraiment prendre conscience que dans tous les faits qu'on a, ici puis ici, ça peut être des connaissances ou des croyances, que ça soit prouvé ou pas scientifiquement, ben honnêtement, on s'en fout. C'est sûr que oui, c'est le fun de découvrir comme moi j'adore l'anatomie humaine, mais ça vient que de ce côté-là, c'est vraiment cool que ce soit une connaissance, mais en même temps, j'aime bien croire que il y a d'autres galaxies, puis il y a d'autres planètes, puis il y a peut-être d'autres vies ailleurs dans d'autres galaxies. On le sait pas, on n'est pas ici pour juger, puis c'est ça. C'est sur ça, bon, ben, c'était une vidéo sur les connaissances et les croyances. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et surtout, je vous invite à liker, commenter et partager pour tous mes réseaux sociaux, dont TikTok et Instagram vont être en bio, au nom de Libération Lumineuse /Jessica. Tout va être écrit en bas, dans la bio. Et sur ce, paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.